Bonjour, voici une capsule portant sur les figures et solides équivalents, plus particulièrement sur certains exemples de questions qui peuvent être posées. Donc tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on parle de lignes, deux lignes sont équivalentes si elles ont la même longueur. Pour des figures planes, on pourrait dire qu'elles sont équivalentes si elles ont la même aire, alors que pour des solides, nous pourrons dire qu'ils sont équivalents s'ils ont le même volume. Donc, premier exemple. Trouve la mesure manquante, sachant que les figures sont équivalentes. Donc, comme les figures sont équivalentes, dans ce cas-ci, on a des figures planes, et bien c'est l'aire qui est la même pour les deux figures. Donc, si on veut trouver la mesure du côté du carré, bien, il faudra tout d'abord trouver l'aire du triangle et utiliser cette aire pour trouver la mesure du côté du carré. Donc, dans un premier temps, l'aire du triangle, donc bien entendu, base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas-ci, 5 fois 4 divisé par 2, qui donne une aire de 10 cm². Donc, si on veut trouver la mesure du côté du carré, bien, la mesure du côté du carré, c'est bien entendu la racine carrée de l'aire. Et donc, puisque les figures sont équivalentes, donc le triangle et le carré ont la même aire, bien, je vais prendre l'aire du triangle que je vais apporter pour le carré. Donc, je vais faire la racine carrée de 10. Et ici, on effectue la racine carrée de 10. On trouvera environ 3,16 cm. On peut donc dire que le côté du carré mesure environ 3,16 cm. Comme deuxième exemple, on nous demande encore une fois de trouver la valeur manquante. Dans ce cas-ci, on constate que c'est le rayon de la boule qu'on ne connaît pas, sachant que les solides sont équivalents. Donc, lorsque des solides sont équivalents, c'est qu'ils ont le même volume. Dans un premier temps, je vais pouvoir trouver le volume du cylindre circulaire droit. Et par la suite, je vais pouvoir trouver le rayon de la boule à partir de ce volume. Donc, le volume du cylindre dans un premier temps. Donc, le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base, soit le disque, donc pi R2, fois la hauteur du cylindre. Donc, dans ce cas-ci, le rayon est 2. La hauteur est aussi 2. Donc, 2 exposant 2, 4 fois 2, 8. On a donc un volume de 8 pi cm3. Donc, lorsqu'on travaille avec des solides qui sont circulaires, bien, on va prendre l'habitude de garder pi dans nos calculs. De cette façon, on va avoir des réponses beaucoup plus précises. Donc, maintenant que j'ai le volume du cylindre, qui est aussi le volume de la boule, je peux trouver le rayon de la boule. Donc, je vais partir avec la formule du volume de la boule. Je vais remplacer le volume par 8pi. Première étape, je vais faire x3 de chaque côté. Donc, 24pi égale 4pi R3. Par la suite, on va diviser par 4pi de chaque côté, ce qui me permet d'arriver à 6 est égal à R3. Et bien entendu, pour trouver le rayon, il faudra faire la racine cubique de 6 qui donne environ 1,82 cm. Donc, puisque le volume du cylindre et de la boule sont égaux, on peut trouver le rayon de la boule qui est environ 1,82 cm. Et finalement, on cherche les dimensions d'un cube équivalent à ce prisme droit. Donc, deux solides sont équivalents s'ils ont le même volume. Dans un premier temps, je vais vouloir trouver le volume du prisme. Donc ici, on a un prisme à base triangulaire. Et ce qu'on constate, c'est que ce qui est donné pour le triangle, ce sont les trois
mesures de côté. Donc, on n'a pas la hauteur. Pour calculer l'aire de la base, il va falloir utiliser la formule de Héron. Donc, la formule de Héron, bien entendu, on calcule le demi-périmètre dans un premier temps. Qui donne 11,3 décimètres. Par la suite, on va calculer l'aire avec le demi-périmètre. Donc, demi-périmètre fois le demi-périmètre moins le premier côté, demi-périmètre moins le deuxième côté et demi-périmètre moins le troisième côté, qui donne environ 18,505 décimètres carrés pour l'aire de la base. Donc, dans un deuxième temps, je vais pouvoir calculer le volume du prisme. Donc, l'aire de la base fois la hauteur du solide. Donc, 18,505 fois 2,24. On trouve comme volume environ 41,45 décimètres cubes. Et avec ça, on va pouvoir trouver les dimensions du cube. Bien entendu, notre cube, ses dimensions, les trois mesures sont égales. Donc, je vais faire la racine cubique du volume pour trouver la mesure du côté. Donc, la racine cubique de 41,451. Et on trouve que la mesure du côté vaut environ 3,461 décimètres cubes. Merci!